Une louve morte a été retrouvée dans cette région il y a exactement un mois. L'animal avait été empoisonné, une première pour le canton de Fribourg, terre d'accueil du loup depuis 10 ans. Une enquête est ouverte, mais le plus compliqué pour la justice, c'est l'omerta qui règne autour de ce genre de crime. En Valais, 2 instructions sont toujours en cours, mais les montagnards restent bouche close. François Ruchti a tout de même réussi à délier quelques langues. Dans le Val d'Anivier, l'hiver a cédé sa place et l'enquête de police sur le braconnage donne ses premiers résultats. Selon des sources proches du dossier, la louve F16 a été abattue d'une balle derrière l'épaule mi-février. Tout s'est passé entre minuit et 1h du matin, un tir en lisière du village de Mailloux. Ce soir-là, une voiture grise est repérée par un habitant. La police trace le GPS du téléphone d'un suspect à une centaine de mètres de l'animal. Plusieurs individus sont auditionnés. Alors, qui est le braconnier? Pour en savoir plus, nous retrouvons David Guerquet, le militant de l'association Pro-Loup qui avait promis 10 000 francs de récompense. Avez-vous payé? Non, nous n'avons pas encore payé, car nous attendons le jugement pour savoir qui est le réel braconnier. Nous avons reçu toutefois des informations assez précises sur des personnes suspectes. C'est une surprise pour l'écologiste. Nombreux sont les Valaisans à avoir téléphoné. Les gens n'ont pas fait cela que pour l'argent. Il faut aussi être convaincu par notre cause, être favorable au loup et contre le braconnage pour nous transmettre des informations. Alors évidemment, on voulait connaître le résultat de ces recherches. Une personne de Grimmens nous a été plusieurs fois signalée. David Guerquet ne nous transmettra pas de nom, mais à Grimmens, quand on parle de braconnage, on pense tout de suite à une personne, Cheyenne. Alors ça c'est en 1986, j'avais tiré 30 cires nord. Là il y en a 33, c'est le manteau que j'avais promis que je faisais toujours pour ma femme. Moi ça m'arrive de braconner, j'ai rien à cacher. J'accepte mon caractère, je suis un peu rebelle et puis comme disent certains, peut-être un peu un hors-la-loi, mais j'assume. Et lorsqu'on lui parle du loup, il n'aime pas. Tout le monde est content dans la vallée que le loup soit tiré. Il n'y a qu'à voir les dégâts qu'ils font. Dans le garage, pas de traces du loup. L'homme est fier de ses trophées primés, ceux-ci tous tirés légalement, assure-t-il. Ils ont peut-être eu certains doutes sur moi, parce qu'ils savent que je suis beaucoup dehors la nuit et puis que j'observe beaucoup les animaux. Ils ont peut-être pensé que j'aurais pu éventuellement tirer sur ce loup. Moi, j'ai dû passer devant la police secrète, mais sans aucun résultat, parce que j'ai rien à dire. Cheyenne avoue toutefois, il était en balade dans la vallée la nuit du braconnage. Dans le viseur de la justice, le suspect principal est un autre habitant de la région. Il nous reçoit chez lui, mais sans caméra. Auditionné par la police, il a pris un avocat pour se défendre. Le prévenu se dit exaspéré par le battage médiatique et la chasse à l'homme pour un simple loup, une situation difficile pour sa famille. Il réfute être l'auteur du braconnage. Pour l'heure, le ministère public valaisan ne donne aucun détail. La justice n'a pas encore rendu son verdict.